Bonjour à tous, c'est Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo review, aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. Il s'agira de la référence 10745, le Anaconda Crusher, ou en français le broyeur Anaconda. Ça coûte 10,99 € et ça contient 219 pièces, comme vous pouvez le voir, donc boîte de taille plutôt régulière, assez peu épaisse, la bannière ici, et le fameux broyeur qu'on aura donc bien en avant sur quand même les trois quarts de l'image, hein, et l'autre quart est pris par Kai avec cette petite catapulte de feu qui, bon, fait pas trop, enfin, qui fait pas beaucoup d'impression, en tout cas. Donc, deux personnages en tout dans ce modèle qu'on pourra retrouver là-haut, donc Kai et Crate, avec Kai qui apparaît pour la petite image 1-1, donc je vous rappelle le 1-1, enfin l'échelle 1-1, ça veut dire qu'en fait c'est la vraie échelle, donc en fait la taille que fait la figurine en vrai. À l'arrière, vous avez à nouveau deux figurines, mais plus un peu en 3D, ainsi que les différents petits mécanismes et là encore scène de jeu, vu que comme vous allez pouvoir le voir avec moi, il n'y a pas non plus une tonne de choses à en faire, il y a à peu près deux mécanismes, mais bon, ça on le verra en temps et en heure voulu. Donc, la boîte, je la mets de côté pour l'instant, on passe rapidement sur le mode d'emploi, qui se présente ainsi, qui contient 40 grosses étapes, mais bon, il faut le dire vite, comme par exemple, il y a plein de deux pièces mises dans l'étape, donc bon, c'est une construction qui dure à peu près 30-40 minutes, quoi, par là, si vous êtes un peu lent comme moi. La liste des pièces, sur deux pages, les petits mécanismes remontrés vite fait bien fait, ou une partie des mécanismes tout du moins, une pub pour le site internet, et la gagne avec donc Lloyd version 2012 ou 2014, j'ai plus 2012 étrangement. Donc, une fois que ça c'est fait, eh bien, on va éteindre la lumière pour parler des figurines, vu qu'effectivement, la lumière naturelle est un peu mieux pour les figurines, j'ai l'impression, donc on va continuer comme ça. Et on va commencer avec notre cultiste Anacondrail, qui s'appelle donc, qui se prénomme Crate, et donc Crate qu'on pouvait déjà retrouver dans le modèle entrée de gamme de la gamme Ninjago 2015-1. En clair, ça, c'était le piège dans la jungle, voilà. Et d'ailleurs, son adversaire, c'était déjà à l'époque Kai, donc comme quoi les deux, visiblement, sont faits l'un pour l'autre. Et donc Crate qui ressemble à ceci, donc comme vous pouvez le voir, les tatouages, la petite ceinture ici, les chaînes, voilà, donc aussi à l'arrière, hein. Vous connaissez, je pense, voilà. La seule différence, souvent, c'est vraiment la tête qui est vraiment unique au personnage. Après, des fois, les corps, on les retrouve d'un personnage à l'autre, enfin, l'imprimé du corps ou l'imprimé des jambes. Comme ceci. Voilà. Et donc, Crate vient tout de même avec eh bien, son petit crâne d'anacondraille, hein, parce qu'on fait bien les choses. Voilà, je vous le remontre vite fait. Et il vient aussi avec une arme toute faite, qui est la fameuse lame, donc anacondraille, ou l'épée anacondraille, qui est assez intéressante parce que déjà elle est bicolore, donc comme vous pouvez le voir, violet et beige, et en plus elle a ce petit détail donc avec la tête de serpent qui en fait mord le manche. Donc voilà, lame qui est pas trop mal, et d'ailleurs qu'on reverra dans la plupart, si ce n'est même tous les sets Ninjago qu'on fera maintenant, parce qu'effectivement le thème, la vague 1 Ninjago est un peu divisée en deux. D'un côté, les références 70 752 à 756, si je dis pas de bêtises, et de l'autre, les références, c'est bien 70 745 à 70 750, effectivement. Et donc, dans les deux, on a des thématiques un peu différentes. Comme par exemple, voilà, comme par exemple les lames, effectivement, mais plus particulièrement les costumes des ninjas qui effectivement sont différents. Et donc on a vu les costumes entre guillemets de tournoi, maintenant on va voir les costumes qui sont un peu plus complets comme vous pouvez le voir. Donc voici Kai, alors comme ceci si j'y arrive. Au final je me disais la lumière naturelle mais pas beaucoup là. Donc vas-y, lumière électrique, voilà, ce sera un peu mieux. Donc voilà à quoi ça ressemble aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et comme les tenues tournois, il faut savoir que la plupart des ninjas ont des fois un peu les mêmes imprimés, mais il y aura quand même plus de différences. Mais ça, je pense qu'on le verra au fur et à mesure qu'on revue des 7 Ninjago comme ça. Il vient avec un porte-lame, comme on peut voir, mais pas le porte-lame armure. Donc là, hein, comme on peut voir, on peut enlever les sabres très facilement. Donc deux sabres en tout au niveau des armes. La tête, c'est la même, il n'y a aucune différence à ce niveau-là. Et puis vient ensuite, par contre, la cagoule. Donc elle, par contre, est un peu différente, vu qu'on aura non pas une peinture dorée au-dessus, mais juste au final, eh bien, le symbole en doré. Et donc voilà, pour nos figurines, je n'ai pas non plus, entre guillemets, perdre plus de temps que ça, j'ai mis déjà un peu de temps à vous parler des deux figurines. Donc on va plutôt enchaîner maintenant avec, non pas le broyeur, mais plutôt la petite catapulte de Kai, voilà, qui ressemble à ceci. Et donc comme on peut le voir, c'est pas très compliqué, hein.
En termes de base, on aura une pièce avec des côtés en biais, au bout une petite 1x2 avec une barre comme peut voir qui remonte et qui nous permettra de caser une plante, mais donc comme on peut le voir à l'envers en fait, parce que d'habitude ces plantes-là on les case sur le tenon directement, et donc avec cette accroche-là, là comme on peut le voir ça fait que nos feuilles en fait vont aller un peu plus vers le haut, donc petite originalité. Pour le reste, du feu et une pièce technique avec des trous circulaires, pourquoi faire? Et bien pour caser notre petite catapulte. Et donc comme on peut voir, la plante servira aussi d'appui pour la catapulte. Et donc après, eh bien, je n'ai plus qu'à prendre un petit cône de feu, orange transparent si vous préférez. Et alors, comme vous pouvez voir, vous en avez 4 en tout, donc si vous les enlevez, il n'y a pas de problème. Hein. Et après, vous n'avez plus qu'à appuyer là-dessus pour bien, faire la petite catapulte. Là encore, je ne le fais pas très, on va dire, très violemment pour pas que le petit cône parte dans tous les sens et que je le perde en plein milieu de la vidéo. Donc rapidement, petite comparaison de taille, bon voilà, c'est pas super intéressant, mais tout de même, 3 cm de hauteur, 4 de largeur et 5 de profondeur. Forcément, la profondeur avec la catapulte qui va bien en arrière, ça aide. Hein. Voilà. Donc comme on peut le voir, c'est somme toute ok. Comme ça et comme ça. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir commencer là vraiment à parler de notre véhicule Anaconda. Alors eux, ils ont mis Anaconda, moi j'ai plus Anaconda, tout ça. Enfin, c'est plus attribué des Condra si je dis pas de bêtises. Bref, c'est un peu compliqué. On va plutôt s'intéresser à la structure du véhicule. Donc, comme vous pouvez le voir, la structure du véhicule qui va se faire avant tout sur une plaque de dimension de 4 tenons de large. En dessous, on aura juste des briques avec au bout une pièce d'accroche plus cette partie-là. Donc, comme vous pouvez le voir, partie rouge, plus dents. Et oui, c'est la mâchoire inférieure de notre tête de serpent qu'on aura là-haut plus tard. Mais donc voilà, à quoi sert principalement cette partie-là. Et par contre, ce qui est plus intéressant, c'est effectivement la construction à partir donc de la 4 fois 8 et de la 2x6 ici. Donc, comme par une sorte de partie en L. Donc, déjà, la partie ici aura des briques avec des trous circulaires qui permettront d'accrocher des barres là-dessus qui nous permettront d'avoir l'avant du véhicule. Vous noterez au passage les barres circulaires qui dépassent et qui ne serviront pas d'accroche en fait, mais plus de blocs, enfin de blocage pour des parties qu'on mettra dessus par la suite. On revient à notre rectangle. On va noter eh bien, déjà le premier mécanisme du modèle qui est, comme vous pouvez le voir, une sorte de barre donc, qui passe à travers un peu donc, les différents trous qu'on a, et surtout qui s'arrête ici, contre des petites barres. Ces barres, c'est quoi? Eh bien, ce sont des missiles qu'on retrouvera ici avec des cônes. Et donc, dans l'idée, eh bien, je vais appuyer sur la partie rouge, et en faisant ça, eh bien, je vais faire appuyer sur les missiles, et donc je vais les lancer. Là, forcément, je le fais encore à 3 à l'heure pour juste vous montrer un peu le mécanisme, mais si vous mettez une bonne pression dedans, comme on peut voir, ça part plus ou moins loin. Et donc, effectivement, on a une barre qui est coincée ici, et donc qui sert vraiment, là encore, à lancer des missiles, entre guillemets, par proxy, dans le sens où ces missiles-là, on ne les lance pas directement avec le doigt, mais via une sorte de mécanisme. Donc là une barre toute simple avec un système de coulissement, on peut le voir. On notera les plaques ici, et surtout au bout, eh bien, les mâchoires supérieures, ou plutôt les canines assez acérées de notre serpent, voilà. Et une fois qu'on a ça, eh bien, il ne nous reste plus qu'à passer à la partie un peu supérieure, que j'ai divisé rapidement, enfin qui peut être divisée grosso modo en 3 parties. Donc voici la principale, qu'on peut, comme on peut voir, là encore, sous-divisé en 2 parties. Donc d'un côté, eh bien, le moteur à l'avant, avec le petit sticker qui va bien, donc autocollant, et les dents sur les côtés. Et comme on peut le voir ici, donc, qui peut être pivoté, un corps de squelette avec une dent au-dessus au niveau du cou. Et donc ça servira à protéger le moteur, entre guillemets, donc il faut le dire vite, hein, voilà. Mais c'est un peu dans l'idée derrière cette construction. Donc on a ça, comme on peut le voir. Donc on peut réparer le moteur, d'ailleurs qu'on pourra réparer avec la clé qu'on a ici, sur la partie effectivement un peu compartiment pour le personnage, donc habitacle, avec là les commandes, donc là encore fait avec des points, ça c'est intéressant, et donc 2 pièces d'accroche à côté, la clé comme je l'ai dit, et comme on peut voir ici, ça servira ça pour accrocher à l'âme du personnage, ce qui est toujours pratique je trouve. Là 2 fois donc, l'espace 2 fois 2 pour les personnages, et pour le reste, eh bien, des pièces pentues diverses, courbées, vous noterez les pièces avec texture de briques qui donnent un peu plus d'originalité à l'ensemble, et là comme on peut voir, une pièce d'accroche. Une pièce d'accroche. Pourquoi? Eh bien, pour accrocher la clé de notre serpent, qui ressemble à ceci. Donc, comme on retrouve la pièce d'accroche ici, mais la version entre guillemets femelle. Et puis pour le reste, du beige, du violet, du courbé, des pièces un peu en biais. Là, ça, je peux, comme on peut voir, le pivoter. Donc, c'est une rotation à cran, car on entend bien l'écran et donc ça se déplace selon des rotations bien précises. Et donc, au bout, on retrouvera le corps de squelette plus une pointe un peu plus grosse. Je vous rappelle que l'accroche ici n'a pas de friction, entre guillemets, ce qui fait que, comme vous pouvez le voir,
Si je laisse comme ça tombe tout seul. Voilà, contrairement par exemple aux pièces là qui ont une friction très forte. Donc elles se bloquent carrément dans leur situation. Donc, à savoir, une fois que j'ai ça, je vais faire la partie avant. Donc on peut voir une 4x6. Dessus, je mets des pièces avec des stickers donc, qui serviront à faire les yeux de mon serpent. Pour le reste, à nouveau de la pièce courbée, à nouveau des petites pièces dents. Et donc ça, je le mets ici. Voilà. Maintenant, je finis ma tête de serpent avec cette pièce-là, donc qui est une pièce un peu pentue, comme vous pouvez le voir, avec quand même une grosse texture, enfin même pas une texture, hein, mais vraiment un relief de pierre, de roche, comme vous pouvez le voir avec les grosses partie un peu coupée et tout. Et donc ça, je le mets ici. Et quand je le baisse, eh bien, ça va donner vraiment une forme spécifique à mes yeux. Ça, par contre, effectivement, on en reparlera des stickers parce que c'est pas vraiment une des meilleures choses. Avant, les têtes de serpent Lego, les directement tout en briques avec des yeux, vraiment des vrais billes, quoi. Bon, à part certains sets. Mais là, c'est du sticker et c'est un peu plus dommage. Donc, j'ai ça. Et ça, je vais le mettre bien, directement ici. Donc, vous m'excuserez juste si voilà, je mets un peu de temps pour faire ça, mais ça c'est bon. Puis ensuite, eh bien, je vais caser ma roue à l'arrière grâce à la pièce cruciforme que j'ai ici. Donc, comme on peut voir, j'ai certes une barre cruciforme, mais la roue tourne autour sans aucun problème. Hein. Avec au bout donc la fameuse pièce circulaire avec le petit imprimé, donc là c'est pas un sticker, hein, imprimé de serpent, qui rentre plutôt bien, comme ceci. Et puis ensuite, donc l'avant, parce qu'il me faut des roues avant, donc j'aurai certes quelque chose à l'avant, mais pas vraiment des roues, je vais avoir ceci. Donc comme on peut voir une pièce d'angle, ce qui va donner une inclinaison particulière à ma partie avant, puis au bout, donc brique plus plaque, et au bout de la plaque, je vais mettre ceci. Donc on va retrouver une brique 2x1 avec un trou circulaire. Dans ce trou circulaire, je vais passer une espèce de barre, comme vous pouvez le voir, qui est cruciforme, mais aussi un peu circulaire des fois, c'est pas non plus spécialement intéressant. Au bout, je casse des écrous qui me permettront en fait de créer une sorte de jante pour mettre une petite roue, donc un petit pneu plutôt, devrais-je dire. Et au-dessus, je bloque ça avec une espèce de pièce à 3 accroches, sur lesquelles eh bien, je mets une pièce à clip plus une lame. Ça, ensuite, je le mets comme ceci, et je le referme avec cette pièce-là. Donc à nouveau une 1x6, plus comme on peut voir la petite pièce d'échelle un peu ici. Je mets ça ici, puis ça je vais caser au-dessus. Et donc c'est là où va intervenir ma petite barre circulaire. Elle va en fait, si vous voulez, bloquer, comme on peut voir ici, la pièce pour qu'elle puisse faire un 180 degrés sans problème. Et d'ailleurs vous noterez c'est aussi pareil pour les petites pièces système ici, donc ici et là, elles se bloquent et donc ça empêche la pièce de partir en tous les sens. Ça je le fais x2 et j'ai mon modèle qui est terminé. Voilà. Donc le modèle qui est terminé, je vais adapter le focus, la caméra, voilà, la profondeur de champ. Et maintenant, eh bien, je vais vous faire un petit temps d'arrêt. Donc ce modèle-là, il fait 10 cm de hauteur, il fait 30 de longueur, forcément avec la queue ça aide, on verra ça quand je vais vous montrer le profil, donc comme ceci, avec la queue vraiment étendu. Donc comme on peut voir, on a vraiment une forme en triangle, hein, donc vraiment avec la tête qui va très proche du sol, si vous voulez, donc vraiment presque la mâchoire inférieure qui peut toucher le sol, et donc ça va un peu plus vers le haut, vers la fin. Donc on a quand même un côté assez dynamique avec le véhicule, d'autant plus que c'est quand même assez rallongé avec les parties à l'avant, mais ça on y reviendra un peu après je pense. Et donc en termes de largeur, c'est du 16 cm. Forcément, là encore, les lames jouent là-dedans. Et donc comme on peut voir quand je fais le turnaround, et bien là, vous pouvez voir un peu le second mécanisme du modèle, donc après les petits missiles cachés dans la mâchoire du serpent, parce qu'effectivement, ça je ne l'ai pas dit, mais comme on peut voir, maintenant que mon serpent est terminé, j'ai la mâchoire, donc j'ai la tête qui est finie, et bah, qu'est-ce que j'ai dans la bouche? J'ai deux missiles prêts à être lancés. Rapidement, une comparaison de taille par rapport à mon modèle. Voilà. Donc comme on peut le voir, c'est quand même un véhicule qui a encore une certaine importance, je dirais en termes de taille, c'est pas non plus un tout petit truc qui est quand même assez massif, alors, rien que par rapport à la roue, voilà quoi, le personnage, quand on a ça face à soi, c'est quand même, entre guillemets, c'est pas non plus énormissime si vous voulez, mais il fait pile poil ce que j'appellerais la bonne taille. Il y a certains modèles qui ont ça, c'est un peu comme le Buggy Lois, si vous voulez, il n'est ni trop gros ni trop petit, il tient juste bien dans la main, et là encore, c'est ma main qui est bon, une main d'adulte, donc imaginez, pour un enfant, c'est un modèle qui a quand même encore plus une certaine importance, je pense. Enfin, selon votre âge, quoi. Donc je vais mettre le personnage dedans. Et donc oui, on va rapidement parler des mécanismes. Donc comme vous avez pu le voir, on a les missiles donc avec
la partie rouge à l'arrière, comme quoi quand même bien caché derrière la queue, enfin sous la queue, donc ça c'est pas trop dérangeant au niveau design. Donc les missiles que je peux lancer. Le véhicule roule certes, mais comme vous pouvez voir effectivement, il roule en faisant bouger les sabres à l'avant. Et ça, c'est pourquoi? Et bien, tout simplement parce que, comme vous pouvez le voir, là, ma pièce donc, est inclinée donc, librement, il n'y a pas de friction là encore, ce qui fait que le pneu va appuyer par terre, et quand j'avance, le pneu va rouler, si vous voulez, en fait, va suivre, même s'il est en biais, le pneu, il va quand même rouler au niveau du sol. Et donc, comme la roue, enfin, le pneu qui roule est accroché à une barre, la barre étant accrochée à une pièce trident, forcément la pièce trident elle va tourner en même temps que la barre qui elle-même est reliée au pneu. Voilà, c'est simplement, c'est juste, on a relié trois pièces ensemble, et donc comme une pièce bouge, et comme les autres pièces sont dépendantes d'elles, et elles vont aussi bouger en même temps, elles vont suivre le mouvement. Et donc c'est ce qui se passe là avec nos pièces qui bougent. Et donc on peut voir, hein, plus je vais lentement, forcément, plus les roues roulent lentement et moins les lames s'agitent. Et si je le fais rapidement, hein, comme on peut le voir, elles suivent le rythme, elles suivent le tempo. Hein. Donc là, ça débroussaille pas mal, quoi. Ça y va pour le jardin. Et donc enfin, niveau articulation, la queue qui donc peut bouger comme ça, ou aussi en haut, en deux points différents, un cranté, l'autre qui est libre au niveau du clip. Voilà. Donc on a ça. Et maintenant, il est venu temps de faire un petit bilan, sans oublier bien sûr la catapulte. Donc, il y a d'ailleurs une sorte, je dirais quand même, une des seules vraiment structures ninja, hein, à moins que je dise des bêtises. Mais si je dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, eh bien, la plupart des modèles ont des petites structures, ça arrive, et c'est des structures souvent du côté des Anacondrai, alors que du côté des ninja, bah, vraiment rien, c'était peut-être la petite catapulte. Donc voilà. Même si, bon, là encore, ça ne la rend pas spécialement plus intéressante, si vous voulez mon avis, pour autant, vu que là encore, catapulte qui est fixe, contre véhicule qui bouge toute vitesse avec des gros sacs qui avancent, c'est pas vraiment super adapté selon moi. Et donc ça, effectivement, ça peut être un point, apparemment, un défaut du modèle, mais c'est vrai que c'est pas non plus, c'est pas, peut-être qu'ils auraient pu trouver une structure un peu plus adaptée, ou même une sorte de petit véhicule pour caille, je sais pas trop. En tout cas, voilà, c'est là, ça rajoute un élément de jouabilité, mais c'est pas non plus type top, je trouve. Hein. Mais après, ce n'est que mon avis là-dessus. Niveau figurine, c'est correct. Après, ce petit défaut de niveau figurine, c'est que effectivement, ni l'une ni l'autre ne sont explicites. Donc déjà, comme on a pu voir, Kraid peut être trouvable à 6,99$, donc moins cher effectivement dans le petit modèle. Et Kai est un des seuls ninjas dans cette tenue-là qui a deux apparitions. Enfin, c'est même le seul, si je ne dis pas de bêtises, vu qu'effectivement, il réapparaît dans le DBX, le Ninja DBX, qui est le plus gros modèle de la gamme, donc là encore, modèle coûteux. Donc oui, si vous voulez Kai comme ça en moins cher, il faudra vous procurer ce modèle-là. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, ces figurines ne sont pas exclusives à ce modèle-là. Voilà. Mais après, elles sont quand même de qualité. Je veux dire, par exemple, le Kai costumé, comme ça, il fonctionne plutôt bien. Il a le porte-sabre, double sabre doré. Voilà, il est plus qu'efficace. Là, avec ce personnage, vous aurez la lame quand même du serpent, qui est quand même la pièce un peu nouveau moule de cette vague-là. Donc, enfin, nouveau moule en termes d'armes, quoi, vraiment tout fait. Donc, là encore, bonne entrée en matière. Et donc enfin vient le véhicule, si vous voulez. Et c'est vrai que le véhicule, bah, personnellement, mon avis personnel, c'est vrai que j'ai un peu de mal, quoi. Il est sympathique, si vous voulez, c'est un de ces véhicules et tout qui est sympatoche, mais un peu sans plus, je trouve. Et pour moi, c'est vrai qu'il y a entre guillemets deux défauts. Il y en a un qui est vraiment là, je pense, c'est les stickers. Les stickers des yeux, c'est vraiment l'enfer, si vous voulez, parce que selon comment vous les positionnez, vous verrez plus ou moins les yeux ressortir du fait de la pièce qui couvre ça. Donc moi, par exemple, j'ai dû m'y prendre à 2-3 fois pour bien positionner les stickers, pour en fait faire en sorte que on ait pile poil la même surface d'yeux qui dépasse. Et ça, c'est quand même assez dommage, je trouve, parce que c'est un peu une façon de faire ça, c'est un peu une technique de facilité. Là encore, avec le peu de pièces qu'ils avaient, forcément, ça aurait été un peu galère, parce que contrairement aux serpents de 2012, qui eux, avaient vraiment des belles têtes de serpents faites à la pièce, là, comme vous pouvez voir, la tête, elle est faite avec genre 3 pièces pour simplifier, quoi. Et donc c'est vrai que même si ça rend bien, le côté sticker pour les yeux, moi j'aime pas trop, je dois vous avouer, et c'est peut-être une des seules fois où vraiment je me prends des stickers parce que je trouve que c'est pas super adapté, et il faut s'y prendre à plusieurs fois pour un peu jauger la taille des yeux, la distance par rapport l'un à l'autre, par rapport à la pièce qu'on a au-dessus, et c'est un peu dommage, je trouve. Ça c'est un peu mon premier défaut, je pense, et mon second défaut, c'est qu'effectivement, ce que je trouve intéressant, c'était quand même le côté compact du véhicule, si vous voulez, avec les grosses roues ici, la tête qui était très proche du cockpit et tout. Et en fait, si vous voulez, je trouve que c'est un peu gâché par les grandes parties qui vont à l'avant, quoi. Pour moi, si vous voulez, ils auraient peut-être dû tenter de mettre ces parties-là, mais carrément genre ultra proche, pour vraiment faire un véhicule vraiment compact, une sorte de boule de puissance, quoi, d'énergie, entre guillemets, de férocité.
Et c'est vrai que là, comme ils ont un peu rallongé avec des espèces de grandes pièces, un peu, comme on peut le voir, 1x6 dans l'idée, ça fait qu'on a ce côté un peu plus vide, un peu plus fin, qui est, si vous voulez, un peu à l'opposé du véhicule. Mais après, ça, j'ai envie de dire, tout dépend selon l'angle dans lequel vous regardez le modèle. Parce qu'effectivement, ce côté un peu plus allongé rajoute, si vous voulez, tout de même, ça je veux bien l'avouer, au dynamisme du véhicule. Parce qu'effectivement, si je regarde de côté, eh bien, comme on peut le voir, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, j'ai vraiment ces parties-là qui, comme elles sont un peu plus allongées vers l'avant, eh bien, permettent de créer une sorte de triangle, si vous voulez, donc, qui part d'ici, et comme ça, très légèrement, mais néanmoins, la pente est quand même notable, et elle nous permet de donner du dynamisme à l'ensemble, au véhicule, de donner quand même un côté qui est un peu plus fonceur, si vous voulez, qui va quand même un peu plus en avant. Et donc ça, c'est amené par la queue qui, effectivement, va vers l'arrière, et ces parties-là qui poussent un peu le véhicule à aller vers l'avant, effectivement, qui vont plus loin, entre guillemets, si vous voulez, que la base, qui elle est quand même très compacte. Mais c'est vrai qu'effectivement, j'ai un peu ce côté-là qui, moi, me laisse un peu, je suis pas trop sûr. Après, par contre, ce que je suis sûr, c'est que la partie vraiment centrale fonctionne très bien. Déjà parce que le moteur planqué par un squelette fonctionne plutôt bien. Idem pour les pics en termes de contrôle. J'aime, comme j'ai déjà dit, ça, pas mal les accroches ici pour outils et armes toujours utiles. Et la tête, malgré les problèmes de sticker en soi, fonctionne bien avec un mécanisme qui est bien intégré. Comme vous pouvez le voir, le mécanisme des missiles, il est bien caché, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, effectivement, en termes de mécanisme, on a quand même du bon, je trouve. Parce que c'est vrai qu'on n'a certes pas des roues à l'avant, mais on a quand même le côté un peu sabre qui fait vraiment violent, qui rajoute à la férocité de l'ensemble. Et donc, pour moi, c'est vrai qu'en termes de mécanisme, ce véhicule-là, il est réussi. Il est réussi parce que, d'une, il est discret pour les missiles, et deux, justement, pour les sabres, il est beaucoup plus imposant, beaucoup plus rentre-dedans, et justement, ça contribue au caractère, et bien, rentre dedans du modèle, au caractère vraiment assez violent, quoi, qui va tout découper. Et donc ça, quand même, c'est une bonne chose. Après, là encore, autre petit point, c'est que, comme le Ninjago, c'est vraiment plus le serpent qui va s'adapter au véhicule que l'inverse. Souvenez-vous, dans Shima, dans Tamejano Shima, on a des véhicules animaux, et souvent, eh bien, la forme du véhicule s'adapte au côté animal. Par exemple, si on a une sorte de véhicule, je ne sais pas, un lion, ce sera un véhicule qui ira bien en avant, avec les pattes bien formées un peu à l'avant, avec des roues, par exemple. Là, ce n'est pas le cas. Là, on a vraiment un véhicule, des pointes, et on a le corps de serpent qui est posé au milieu. C'est déjà le cas en 2012, c'est à nouveau le cas ici, donc après tout, ça, c'est à vous de voir effectivement ce que vous préférez, si vous préférez plus un véhicule qui s'adapte de l'animal ou un animal qui s'adapte du véhicule. Voilà. Et donc, je pense que si on va se quitter là-dessus, donc comme vous l'avez compris, je pense que là encore, pour 20 €, on a un set qui est solide, qui est assez menaçant, et donc qui offre une bonne opposition au véhicule, au buggy de Lloyd, qui était à peu près le même prix, et donc qui était beaucoup plus propre. Là, forcément, on est beaucoup plus un peu original, avec des mécanismes, avec les pointes, avec le côté un peu rentre-dedans et animal, et donc voilà. Pour moi, c'est un bon véhicule. Après, tout dépend de vous. Mais maintenant, vous savez un peu le pour, le contre, ce que vous pouvez en attendre. Et donc, ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? À vous de voir effectivement si ce modèle-là vous plaît, si vous préférez l'hélicoptère serpent au même genre mais qui est un peu plus cher, ou si vous préférez un véhicule des ninjas. Voilà. Mais en tant que véhicule d'Anaconda de base à 20 €, parce qu'effectivement, il faut aussi dire que c'est quand même un peu de basique le moins cher, si je puis dire ça comme ça, eh bien, il est très compétent, je pense, et représente très bien son corps. Voilà, on se quitte là-dessus, donc si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, on se retrouve plus tard pour de nouvelles vidéos. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine donc pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous.